Le succès, mais à quel prix? Pourquoi tant de personnes, souvent les jeunes en particulier, signent des pactes dangereux pour réussir? Salut, je suis Claude, beauty entrepreneur. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let's Talk to You. Avant toute chose, prenons une minute pour apprécier les nouveaux produits de la collection Lex Lashis. Cette vidéo est sponsorisée par Lex Lashis pour avoir un regard sublime. Vous savez où aller. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le prix du succès. Le succès, c'est un objectif universel, mais il prend des formes très différentes selon chacun. Pour certains, c'est la richesse rapide, la célébrité ou le pouvoir. Pour d'autres, c'est la reconnaissance, la paix intérieure ou un accomplissement durable. Mais dans cette quête au succès, il y a souvent un piège à éviter. Brûler les étapes, chercher des raccourcis et parfois même vendre son âme pour réussir. Imagine un jeune de 21 ans plein de rêves, mais pris au piège de la précarité et des attentes pesantes de son entourage. Un jour, il tombe sur une promesse. Richesse, reconnaissance, réussite. Très vite, très fort, mais à un prix. Ce jeune écrit sur un forum. Je suis prêt à tout. Je donne déjà mon âme. Je n'ai pas d'argent à offrir, mais je veux réussir vite, sans condition. Quelques heures plus tard, d'autres messages affluent comme des cris désespérés. Je vais intégrer vivre heureux, mourir jeune. Aucun prix à payer sauf mon âme. Alors, je te pose la question. Que veut dire au fond vendre son âme? Quel est ce pacte invisible que beaucoup, peut-être même toi, sont prêts à faire dans cette course folle au succès instantané? Mais surtout, quel est le vrai prix du succès? Qu'est-ce que veut dire réellement réussir et comment le faire sans se perdre? Aujourd'hui, on en parle et c'est tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que l'impatience vole nos opportunités, tandis que la patience nous aide à tenir bon face aux difficultés, sans sacrifier ce qui est essentiel pour nous, pour une réussite durable et non éphémère. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Amélie, une jeune dame qui avait son petit salon de coiffure. Elle vendait des mèches. Mais le problème avec Amélie, c'est qu'elle ne réussissait pas à faire un chiffre d'affaires. Elle n'avait pas vraiment la clientèle. Un jour, elle rencontre une amie d'enfance, Christelle. Christelle arrive, bien habillée et tout. Amélie est stupéfaite. Mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que Christelle pouvait se retrouver à faire une recette de près de 700 000 francs par semaine dans le magasin d'Amélie. Un jour, Christelle demande: mais d'où te vient cet argent et tu es toujours bien apprêtée? Quel est ton secret? Christelle lui dit qu'elle participe à une réunion qui lui rapporte un peu d'argent et lui propose de l'accompagner. Quelques jours plus tard, Amélie rejoint cette réunion. On lui donne donc un sérum mystérieux à appliquer sur les perruques avant de les vendre. Avec une règle inquiétante, ni elle ni sa famille ne doivent porter ces perruques. Séduite par le chiffre d'affaires qu'elle obtiendra, Amélie accepte. Mais très vite, chaque fois qu'une cliente pose ses perruques sur la tête, Amélie ressent comme un malaise étrange, une gêne inexplicable. Elle se confie à Christine qui finit par lui avouer la terrible vérité. Elle a signé un pacte avec le diable. Ce sérum est donc en général les âmes qu'elle remet au président. Dévastée, Amélie découvre que ses perruques sont fétichées. Un jour, la mère d'Amélie, qui adorait les perruques, décide d'emporter malgré l'interdiction. À peine la perruque mise sur la tête, elle est prise de violentes maux de tête et succombe. Le succès, mais à quel prix? Pourquoi tant de personnes, souvent les jeunes en particulier, signent des pactes dangereux pour réussir? Ce n'est pas anodin. Beaucoup subissent une pression sociale, économique lourde, surtout quand ils vivent dans la précarité et ont l'impression que prendre le temps d'avancer lentement n'est pas une option. Dans ce monde ultra compétitif, la réussite doit venir vite. Il y a ce désir puissant de réussir à tout prix, d'obtenir rapidement la richesse, le pouvoir, la célébrité. Ces formes de succès sont parfois à portée de main à condition d'accepter certains compromis, même extrêmes. Je vais vous dire quelque chose. L'impatience est si dangereuse qu'elle nous pousse à brûler les étapes, à négocier avec des compromis lourds de conséquences, comme l'illustre l'histoire d'Amélie. Mais la patience n'est pas synonyme d'immobilisme ou de faiblesse. Au contraire, c'est un véritable investissement qui nous permet de construire étape par étape un succès solide et respectueux de nous-mêmes. Parmi toutes ces motivations à signer ces pactes, ce qui pèse le plus, c'est souvent le manque de repères solides. Ce vide de soutien ou de modèles fiables qui pousse parfois à croire que seuls ces pactes, ces raccourcis radicaux peuvent vraiment ouvrir la porte au succès. Mais notons aussi que les jeunes ne communiquent pas assez avec leurs parents.
Ils se retrouvent dans des alliances diaboliques à l'insu même de leurs parents. Et quand il se fait trop tard, ils préfèrent aller se confier chez leurs amis plutôt qu'à leurs parents, ce qui est une erreur fatale. Il faut toujours privilégier la conversation et la communication avec ses parents, car ce sont eux qui peuvent nous apporter de meilleures solutions. Mais je vais vous dire honnêtement que quand on signe ces pactes-là, ça ne laisse pas juste des traces de l'intérieur, ça déstabilise vraiment de partout. Sur le plan humain, c'est dur. Tu sens que tu perds un peu de ton équilibre mental. Le stress, l'angoisse ou même la déception peuvent s'installer. Ça servait donc à quoi la gloire si tu ne peux pas profiter l'esprit tranquille? Côté social, ça peut te couper du monde. Tu perds des amis, les relations deviennent compliquées, tu t'isoles et tout le monde s'isole de toi. Moralement, c'est un combat intérieur. Tu sens souvent que tu trahis tes propres valeurs, que tu n'es plus en accord avec toi-même et ça crée un malaise profond. Sur le plan spirituel, là, c'est encore plus lourd. Tu t'éloignes de Dieu, tu perds cette lumière qui te guidait car tu te sens absorbé de toute ton énergie. Il vole ta lumière éternelle en l'échange d'une gloire éphémère. Tu te retrouves donc coincé avec des chaînes invisibles qui te freinent dans la foi et dans ta vie. Mais il faut savoir qu'aucun succès ne vaut la peine de ce qui fait notre humanité. Tu sais, face à ce que je t'ai raconté sur ces pactes dangereux et leurs conséquences, il est aussi essentiel de parler de comment les éviter parce que ce n'est pas une fatalité ce qu'on subit. D'abord, la clé, c'est la vigilance. Être attentif à ce qu'on ressent, à ses motivations profondes, mais aussi influences extérieures. Souvent, il faut aussi faire attention à son entourage et il faut reconnaître ces petits signaux d'alerte au moment où ça va trop vite, où ça semble trop facile, où ça sent une urgence qui pousse à décider sans réfléchir. Ensuite, il faut cultiver le recul, prendre le temps de respirer et ne pas céder à l'impulsion du moment. Rien ne sert de se précipiter sur une solution qui paraît miraculeuse. Un autre point important, c'est de ne pas rester seul avec ses doutes ou ses envies. Trouvez autour de soi des bonnes personnes, des personnes de confiance, des amis, des guides spirituels capables de vous écouter, de vous conseiller sans vous perdre. Et surtout, il faut cultiver la patience. La patience, c'est un vrai muscle à développer. C'est une force intérieure qui aide à traverser les difficultés sans se précipiter dans des choix qui nous dépassent après. La confiance en soi aussi joue un rôle majeur. Croire en sa capacité, avancer pas à pas, même quand les résultats tardent, afin de ne pas oublier la dimension spirituelle intérieure, méditation, prière ou simplement les moments pour se connecter avec soi-même. Ces pratiques offrent une sorte de protection, un ancrage face aux tempêtes qui peuvent nous déstabiliser. Et enfin, ne pas oublier la dimension spirituelle ou intérieure. Méditation, prière ou simplement des moments pour se reconnecter avec soi-même permet de garder les pieds sur terre. Ces pratiques offrent une sorte de protection, un ancrage face aux tempêtes qui peuvent nous déstabiliser. Bref, éviter ces pièges, c'est avant tout se donner les moyens de garder la tête claire, de s'entourer, de ralentir quand il le faut et de construire pas à pas quelque chose de solide et sûr. Ce chemin ne sera jamais facile, mais il est tellement plus respectueux de nous-mêmes et de notre avenir. On a parlé de succès facile, rapide. Et si on parlait maintenant du succès bâti à la sueur de son front? Le point commun entre vous et moi, c'est qu'on rêve de réussir, d'atteindre nos objectifs et de voir nos projets prendre vie. Mais la vérité, c'est que ce succès ne tombe pas du ciel comme par magie. Souvent, on croit à tort que la réussite est rapide, facile, presque instantanée, surtout à force de voir sur les réseaux sociaux des modèles de réussite flash et soudaine. Mais la réalité est tout autre, car derrière chaque victoire durable, il y a un travail intense, un engagement quotidien, parfois invisible, qui demande de la persévérance, de la patience et souvent des sacrifices. C'est ce chemin, cette construction étape par étape qui fait toute la valeur du succès. Parlons du travail acharné, la base incontournable. Travailler dur, c'est pas juste faire des efforts quand on a envie ou quand c'est confortable. C'est accepter de se lever tôt, de donner de longues heures à son projet, parfois au détriment même de ses loisirs et des moments en famille. C'est faire preuve de discipline, de rigueur, même lorsqu'on est fatigué et découragé. Cette constance dans l'effort, c'est ce qui transforme un rêve en réalité concrète. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon avec de hauts et des bas. Et cette sueur versée ne forge pas seulement un résultat visible aux yeux des autres. Elle construit en soi une force mentale, un caractère forgé par la patience et la confiance qui grandit à chaque petit pas. Ce chemin exige aussi des
des renoncements. Il faut parfois dire non à des sorties, à des moments chaleureux avec ses proches ou sacrifier des heures de sommeil. La quête du succès peut peser lourd sur la vie personnelle, car jongler entre ambition et équilibre, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'oblige le succès. Mais vous savez ce qui est le plus triste? C'est le fait qu'on puisse parfois ressentir de la solitude, car peu comprennent l'intensité de cet engagement et la fatigue peut s'accumuler sans qu'on le remarque tout de suite. On se sent parfois tiraillé entre l'envie d'avancer et l'envie de souffler, de décompresser sans culpabilité. C'est un arbitrage constant. Ces sacrifices, même s'ils sont provisoires, laissent des traces dans le corps et dans le cœur. Avez-vous déjà été obsédé par votre réussite au point où c'est la seule chose qui compte? Vous travaillez de façon acharnée jusqu'aux périodes de burn-out, une fatigue profonde, un désinvestissement de l'activité professionnelle et un sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail. Cette quête au succès ne se fait pas sans prix. Travailler sans relâche peut provoquer un stress intense, une anxiété lourde qui s'installe progressivement, souvent à force de vouloir toujours plus ou mieux. On porte tout sur ses épaules, des attentes élevées, souvent pas les siennes, parfois celles des autres, et ça peut peser vraiment lourd. Parfois, ce poids devient trop difficile à supporter et c'est là que l'auto-sabotage entre en jeu. Sans toujours s'en rendre compte, on freine ses propres efforts, on se met des barrières, on repousse, on abandonne, parfois à cause de la peur de l'échec, la fatigue mentale ou le sentiment d'être submergé prennent le dessus. Cela peut se manifester par la procrastination, de l'évitement des responsabilités ou encore un perfectionnisme excessif qui paralyse. En somme, c'est une forme de comportement qui empêche d'atteindre ses objectifs et de progresser dans sa carrière. C'est un combat intérieur, d'autant plus dur que l'on veut avancer, réussir sans perdre de vue ses valeurs et son équilibre personnel. C'est pour cela qu'apprendre à gérer la pression, prendre soin de soi, est une étape aussi importante que le travail lui-même. Pour réussir sur la durée et obtenir un équilibre, il faut donc aussi apprendre à être bienveillant avec soi-même, à écouter ses limites sans honte, prendre soin de sa santé mentale, accepter de faire des pauses, rechercher du soutien. Voilà donc des ingrédients essentiels pour éviter que la sueur versée ne devienne une blessure. Le succès bâti à la sueur de son front réside également sur la discipline. Prenons le cas des athlètes professionnels qui impressionnent souvent par leur discipline hors norme. Certains, comme Cristiano Ronaldo, ont un train de vie vraiment très contrôlé. Ils ne fument pas, ne boivent pas, ne vont pas en boîte pour certains. Ils suivent un régime alimentaire vraiment très strict. Pour nous, cela peut sembler un sacrifice énorme, une privation difficile à supporter, mais pour eux, c'est un mode de vie normal, c'est une habitude intégrée qui fait partie de leur routine quotidienne. Par exemple, dans une vidéo populaire, on voit Cristiano Ronaldo préparer une boisson très nutritive mais peu agréable à boire pour son fils. Il ne force pas son enfant, mais il lui explique que pour avoir une carrière et une forme comme la sienne, il faudrait adopter ce type de régime sain et bio. Cette illustration montre que la discipline ne se limite pas simplement à l'entraînement physique. Elle englobe une hygiène de vie, ce qui paraît dur ou pesant au début, mais qui devient en fait une seconde nature, un équilibre qui porte vers le succès en respectant profondément le corps et l'esprit. La réussite durable n'est pas celle qui brûle rapidement, qui s'effondre au même vent contraire, mais c'est celle qui tient sur la durée respectueuse de ta santé, de ta dignité et de ton humanité. Tenir ce cap demande courage, mais aussi de la douceur envers soi-même, pour équilibrer volonté, repos et détermination et lâcher prise. Ainsi, le succès bâti à la sueur de son front, c'est une victoire exigeante, pleine de défis, où la discipline et la rigueur côtoient parfois le stress, l'auto-sabotage. Mais avec la bonne attitude, la conscience de ses limites, c'est aussi une construction qui peut être riche de sens, respectueuse de soi et profondément gratifiante. Quand on construit son succès avec beaucoup d'efforts, on ne s'attend pas toujours à ce que cela suscite chez certains proches non seulement de la jalousie, mais aussi des attaques parfois invisibles d'ordre spirituel. Ce sabotage prend parfois la forme de pratiques occultes, d'alliances avec des personnes malveillantes sur le plan spirituel, destinées à t'affaiblir ou même t'empêcher d'avancer, voire à te faire du mal. Pourtant, ton succès, tu l'as bâti à la sueur de ton front, ta discipline et ta persévérance. C'est un terrain où la jalousie,
La concurrence s'installe facilement, souvent sans qu'on ne s'en rende vraiment compte. Et puis, il faut bien comprendre que parfois, ceux qui freinent ou qui sabotent ton succès ne veulent pas vraiment faire des efforts, fournir des efforts nécessaires pour avancer eux-mêmes. Ils préfèrent que vous restiez là, que tout le monde reste au même niveau que eux, même si ce niveau est plus bas, ça leur plaît. Parce que c'est plus simple que de se dépasser. Alors ils finissent par te saboter, à te jalouser et à te faire du mal. Une autre forme de sabotage plus insidieuse, c'est le plagiat de tes projets. Quand tes proches, des amis, parfois même copient à la lettre ce que tu fais, reprenant chaque détail, ils oublient qu'on a tous un domaine et un talent unique. Ce mimétisme excessif finit par faire perdre leur identité à ces imitateurs, qui se perdent alors dans une voie qui n'est même pas la leur. Dans ce contexte, il faut prendre le temps de vraiment réfléchir. Pourquoi se lancer dans cette course sans fin à l'imitation? La vraie richesse, c'est de trouver sa propre voie, unique et authentique. Comme le disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué car elle rappelle que chacun a une lumière propre, une destinée singulière. Copier sans créer, c'est trahir cette authenticité, risquer de s'égarer en cherchant à ressembler à quelqu'un d'autre. C'est un terrain où la jalousie s'installe facilement, souvent sans qu'on s'en rende même compte. Apprendre à être soi-même demande du courage, surtout quand tout pousse à l'uniformisation. Mais c'est la clé pour avancer avec respect pour soi et pour sa valeur propre. Parlons aussi de protection spirituelle, car ce combat ne se limite pas au visible. Le sabotage spirituel, réel ou sournois, peut être détecté à travers certains signes, comme une atmosphère lourde qui pèse sans raison, des difficultés répétées, un épuisement moral ou physique inexpliqué. Parfois même la sensation d'être ciblé par des rituels ou paroles malveillantes. Cette énergie négative peut nous freiner dans notre avancée. Quand tu traverses ces moments où tout semble vraiment bloqué, où les obstacles s'accumulent et où l'impression que rien ne va avancer, rappelle-toi de ce que ma grand-mère me disait toujours. On peut retarder ton succès, mais on ne peut pas l'empêcher. Il faut comprendre une chose. Personne ne peut réellement ou véritablement t'empêcher de réussir. Mais certaines influences, qu'elles soient par jalousie, par sabotage ou même par blocage spirituel, peuvent retarder ton succès. Oui, on peut retarder ce que tu construis, essayer de freiner ta progression, créer des obstacles, mais cela ne veut pas dire que ta réussite est impossible ou annulée. C'est juste un détour, c'est un ralentissement sur lequel tu peux agir, dépasser en gardant foi en toi et en ta capacité à avancer. Ne laisse surtout pas la peur s'installer face à ces blocages. Ce sont parfois des épreuves tests, mais aucune force extérieure ne peut vraiment arrêter ce qui est destiné à grandir en toi. Reste ancré, confiant et avance malgré tout, car ta lumière intérieure est plus forte que toutes les barrières qu'on peut vouloir te poser. Pour se défendre, la prière est une ressource majeure face à ces attaques d'ordre spirituel, car elle crée un lien direct avec une force protectrice, recentre et fortifie l'esprit. Prier des psaumes de protection chaque matin, au moment important, peut véritablement installer une aura de sécurité et de force en toi. Le sel et l'eau sont aussi des éléments fondamentaux de purification, de protection. Car si vous ne le savez pas, l'eau est un symbole de pureté. Elle nous aide à laver les énergies négatives, à renouveler l'esprit. Tu peux bénir de l'eau avec ta prière ou la poser dans un endroit spécial chez toi pour qu'elle absorbe les mauvaises énergies. Le sel, quant à lui, est reconnu pour ses propriétés purificatrices. Placer des coupelles de sel dans les coins de ta maison ou en disperser un peu au seuil des portes peut créer une barrière infranchissable. Ces gestes simples
mais très significatifs, peuvent nettoyer régulièrement ton espace personnel, mais aussi ton aura. Pour éviter que les énergies négatives n'entrent ou ne s'installent, savoir aussi reconnaître ces attaques psychologiques, sociales te donne un pouvoir immense, celui de te protéger, de garder le contrôle de ton entourage et aussi de ta destinée. Mais il est super important de savoir prendre de la distance avec les personnes toxiques. Même si ce sont des proches, protéger son énergie, c'est préserver d'abord ta santé mentale et surtout ton équilibre. Mais enfin, rappelle-toi que ta réussite est le fruit de ton propre travail, de ta discipline, de ta foi. Aucune force négative, qu'elle soit, ne peut éteindre la lumière que tu portes si tu restes ancré en toi. Ne laisse jamais la peur ou la confusion prendre le dessus. Ce chemin n'est pas facile. Il est semé de beaucoup d'embûches et d'épreuves qui peuvent perturber, fatiguer ou même parfois te faire douter. Mais c'est justement dans ces moments-là que ta lumière intérieure doit briller le plus fort. Ta réussite est le fruit de ton travail, de ta foi et de ta discipline. Personne ne peut te voler cette vérité intérieure, ni éteindre même cette flamme unique que tu portes en toi. Alors, face à la jalousie, à l'imitation, au sabotage, choisis chaque jour d'embrasser ton authenticité avec courage. Entoure-toi de lumière, de soutien sincère. Avance avec confiance, en sachant aussi que ta victoire est déjà inscrite dans ta capacité à rester toi-même, à briller sans te laisser détourner et à construire un succès qui respecte ta dignité et ton humanité. Tu n'es pas seul dans ce voyage et chaque pas que tu fais vers ta lumière renforce ta capacité à surmonter certains obstacles invisibles. Garde la foi en toi, dans ce chemin unique qui est le tien, et sache surtout que la vraie victoire vient toujours à ceux qui choisissent d'être eux-mêmes, envers et contre tout. Quand on parle de succès, on pense souvent en premier à la réussite matérielle ou professionnelle, à un métier reconnu, de l'argent ou même un statut. Parfois, cette vision est très limitée. Le succès véritable est multidimensionnel. Il dépasse les seuls résultats visibles pour englober tous les aspects de notre vie. Le succès, c'est aussi le bien-être psychologique, c'est-à-dire savoir gérer son stress, être en paix avec soi-même et surtout conserver un équilibre émotionnel malgré les défis. C'est la santé qui est la base sur laquelle tout repose, car sans elle, aucune réussite ne peut pleinement s'épanouir. Le succès, c'est aussi la qualité des relations humaines, savoir entretenir des liens authentiques, pouvoir compter sur ses proches, créer un environnement de soutien et d'échange. Et enfin, c'est l'harmonie intérieure, cette connexion profonde avec soi-même, avec ses valeurs, sa mission de vie, qui rend chaque pas plus riche de sens. Adopter une vision holistique du succès, c'est reconnaître que ces différentes dimensions sont interconnectées. On ne peut pas sacrifier sa santé ou même son équilibre mental au nom d'une réussite extérieure qui, au final, s'avère creuse ou insatisfaisante. Le succès véritable s'incarne dans cette harmonie où le matériel, l'émotionnel, le relationnel, le spirituel vont ensemble. Pour garder cette harmonie, il est essentiel d'apprendre à équilibrer nos engagements, à prendre soin de nous, au-delà du simple travail acharné. Cela passe par des pratiques qui nourrissent le mental, comme la méditation ou la pleine conscience des habitudes qui préservent le corps, telles que sommeil, alimentation équilibrée, exercice
et aussi un temps consacré aux relations et à la reconnexion avec sa dimension spirituelle. Deepak Chopra souhaite nous transmettre à travers son livre la connaissance nécessaire pour créer richesse et abondance sans effort. Pour lui, le succès ne se limite pas à la simple réussite matérielle. Il le définit comme l'expansion continue du bonheur et la réalisation progressive de nos objectifs. Il insiste généralement sur le fait que l'abondance matérielle n'est pas qu'une composante du succès, qui inclut aussi une bonne santé, des relations épanouissantes, ainsi qu'une stabilité émotionnelle et psychologique. Ces 7 lois fortement influencées par la spiritualité orientale sont les suivantes. Nous avons, premièrement, la loi de la pure potentialité. Elle souligne notre connexion à un champ infini de possibilités lorsque nous sommes en harmonie avec notre essence profonde. Deuxièmement, on a la loi du don. L'univers fonctionne par un équilibre dynamique entre donner et recevoir, et cultiver cet échange fluide génère l'abondance. On a également la loi du karma. Chaque action entraîne une conséquence. Prendre conscience de cela nous pousse à agir avec responsabilité et sagesse. En quatrième, on a la loi du moindre effort. Réussir sans forcer, en s'alignant avec le flux naturel des choses plutôt qu'en luttant avec elles. La cinquième loi, c'est la loi de l'intention et du désir, qui stipule que poser des intentions claires tout en restant détaché du résultat ouvre en fait une possibilité infinie. En sixième, nous avons la loi du détachement. Lâcher prise des anciens schémas et peurs qui nous retiennent pour s'ouvrir à la nouveauté. En septième, nous avons la loi du dharma. Découvrir et suivre sa mission unique, ce talent spécial qui nous rend à la fois heureux et utiles aux autres. Je vous parlais tantôt des personnes qui imitent, qui devraient connaître la loi du dharma, ça vous servira. En suivant ces lois, Chopra nous offre une approche du succès qui va bien au-delà de la simple accumulation matérielle. C'est une invitation à un équilibre profond, spirituel et humain. Oprah Winfrey définit le succès également au-delà de la richesse, de la célébrité. Pour elle, c'est avant tout la capacité à vivre pleinement sa vérité, à nourrir sa passion et utiliser ses talents pour servir les autres. Elle insiste également sur la confiance en soi, la persévérance face aux obstacles et surtout le fait que le succès véritable se mesure à l'impact positif que l'on a sur la vie des autres. En résumé, Oprah voit le succès comme la plus haute expression de soi, combinée à un service sincère envers autrui. Cette version complète du succès, mêlant bien-être intérieur, relations authentiques, accomplissement personnel et impact social, nous invite donc à repenser notre manière d'aborder nos objectifs. Le succès n'est pas une ligne d'arrivée unique, mais un chemin où chaque dimension de notre vie se soutient et s'enrichit mutuellement. En conclusion, le chemin vers le succès est souvent jalonné de coups visibles et même parfois invisibles. Derrière la réussite se cachent des sacrifices, du temps précieux donné, des compromis parfois difficiles à accepter, la jalousie sourde des proches et des paradoxes où avancer peut engendrer des tensions intérieures ou même extérieures. Ces réalités sont autant d'éléments qu'il est important de les reconnaître pour ne pas idéaliser aveuglément la réussite. Mais au fond, le vrai succès commence par une question personnelle essentielle. Qu'est-ce que je souhaite réellement réussir dans ma vie? Quels compromis suis-je prêt à faire? Et surtout, lesquels je ne suis pas prêt à accepter au risque de perdre mon intégrité, ma paix
ou même mes valeurs. Ce parcours demande du courage, de la lucidité et une honnêteté profonde envers soi-même. C'est précisément cette conscience qui ouvre la voie à un véritable succès équilibré. Un succès qui respecte non seulement nos aspirations matérielles et professionnelles, mais aussi notre être intérieur, nos relations humaines et nos valeurs les plus profondes. Un succès durable est celui qui donne du sens, qui enrichit notre vie sans nous vider et qui nous permet de grandir tout en restant fidèles à qui nous sommes réellement. Alors, plutôt que de courir après une réussite superficielle ou imposée par d'autres, cultivons un succès harmonieux, authentique et respectueux. Celui qui nous élève, qui nous inspire et qui nous fait rayonner dans chaque domaine de notre vie. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette quête de succès. J'espère que cet épisode vous a ouvert une nouvelle perspective plus profonde sur ce que signifie vraiment le succès. On se retrouve très vite, très tôt, pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!